Dieu est vivant. Et je décrète, déclare, établi que les jours qui arrivent, apportent en manifestation dans la vie de chacun d'entre nous, dans cette assemblée, le schéma que Dieu a arrêté d'avance au nom suprême de Jésus. Nous avons consécuté les actions du diable. Aucune action des ténèbres forgée contre nous ne sera prospérée dans le nom suprême de Jésus. Nous prions au sein des ténèbres, car la grâce de Dieu est avec nous. On a reçu le pouvoir souverain d'en haut pour imposer son règne sur la terre des hommes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Donne-moi encore 3 bons amen. Nous allons donc dévancer ce mois de décembre. Dis à ton voisin, mois de décembre. Mois de récompense. Alors nous allons dévancer le mois de décembre. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Lève donc ta main vers le ciel. Écoute-moi bien. Les télécommandes du ciel est entre ta main. Donc tu vas affirmer ton autorité par ta bouche. Tu n'es pas en train de supposer, tu es en train d'imposer. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu n'es pas en train de supposer, tu es en train de... Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es en train d'imposer. Lève donc ta main vers le trône de la grâce. Il faut avoir de l'enthousiasme quand nous prions. Il faut être enthousiastique quand nous prions. La Bible déclare la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Ce n'est pas un simple rituel, non. Nous sommes à une plateforme où nous imposons. Je dis bien imposons la manifestation du règne de Dieu dans nos vies. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Nous ne prions pas en tâtonnant, nous prions pour imposer un agenda qui a déjà été arrêté. Donne-moi encore ton meilleur amen. Nous participons à l'avènement de son règne quand nous prions. Nous reparamétrons le cours de notre vie, c'est-à-dire nous court-circuitons par nos prières tout agenda de Satan et nous appelons sur la terre des hommes ce que le ciel a déjà arrêté. Nous sommes des êtres spirituels. La télécommande du ciel est sur la terre des hommes. Tu as la capacité d'amener dans ta vie, dans la vie de ta famille et dans ta nation ce que le ciel veut voir accompli, et Dieu n'agira pas sans toi. C'est pourquoi nous dévançons le mois. Donne-moi ton meilleur amen. Dieu est vivant et je décrète, déclare, établi que les jours qui arrivent apportent en manifestation dans la vie de chacun d'entre nous, dans cette assemblée, le schéma que Dieu a arrêté d'avance au nom suprême de Jésus. Nous avons consécuté les actions du diable. Aucune action des ténèbres forgée contre nous ne sera prospérée dans le nom suprême de Jésus. Nous prions au sein des ténèbres, car la grâce de Dieu est avec nous. On a reçu le pouvoir souverain d'en haut pour imposer son règne sur la terre des hommes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Donne-moi encore 3 bons amen. Nous devons bannir l'inquiétude. Dis, je ne suis pas inquiet. Dis-le encore bien. Nous allons prendre le temps de prier. Regardez ce que la Bible dit dans Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout. Alors tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout. Dis, j'ai tout. En Christ Jésus. Encore. Eh bien, c'est clair. C'est pour ça que quand nous adressons au Père, au nom de Jésus, il nous le donne. Il exauce afin que notre joie soit parfaite. Nous avons tout pleinement en Christ. Pleinement et totalement. Parce qu'il a payé le prix à la croix pour nous. Jean 19, 30, il est écrit, tout est accompli. Nos vies sont vraiment soutenues par l'alliance que Dieu a conclue avec notre Père Abraham. Il y a une alliance qui a été conclue entre Abraham et notre Père Dieu. Dis encore Amen. Amen. Et nous sommes des fils d'Abraham par la foi. Lisons quelques textes parce que je veux bâtir ta foi avant que tu ne parles sur ton moi. Galates 3, verset 7. Regardons ce qui est écrit. Galates 3, verset 7. Lisons ce qui est écrit. Après, vous allez aller à 29. Et ensuite, Genèse 22, verset 16 à 18. On y va. Galates 3, 7. 1, 2, 3. Non, allons-y encore mieux.
Alors pourquoi est-ce que Dieu nous dit d'identifier tous les croyants à Abraham? À cause d'une alliance contractée entre lui et Abraham. Verset 29. 1, 2, 3. Si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité, héritier selon la... Eh bien, très bien. L'héritage. Celui qui hérite n'est pas celui qui a fait des efforts pour construire. Il va jouir de ce qui a été légué. La victoire que nous avons, nous ne l'avons pas, ce n'est pas nous. C'est Christ qui l'a accompli pour nous. Nous en jouissons en Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Genèse 22, verset 16 à 18. 1, 2, 3. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Continuons. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses îles. Est-ce que vous pensez qu'à un seul moment, Dieu a douté de ce qu'il était en train de dire? Il a dit quoi? Ta postérité possédera. Est-ce que Dieu a douté? C'est une affirmation. Donc quand tu es en Christ, Dieu sait que la capacité t'est donnée de posséder les portes des airs de tes ennemis. Clair et net, c'est écrit. Dieu ne ment pas. La parole est vraie. Continuons. Regardez, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu obéis à ma voix. Alors, est-ce que les nations africaines sont incluses? Il a dit quoi? Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi. Donc, nous ne sommes pas bénis à cause d'une localisation géographique, mais nous sommes bénis à cause d'une alliance établie. Est-ce que c'est clair? Toutes les nations seront bénies en ta postérité parce que tu obéis à ma voix. Maintenant, regardons quelque chose d'autre. Hébreux 6, verset 17 à 18. Hébreux 6, 17 à 18. 1, 2, 3. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Amen. Gloire à l'agneau. Est-ce que ça va? Nous allons donc dévancer ce mois de décembre. Dis à ton voisin, mois de décembre. Mois de récompense. Dis-le encore bien. Et vous savez, quand on dit 12, c'est la fin d'un cycle. C'est l'achèvement. C'est la fin d'un cycle. Donc on arrive à la fin du cycle. Mais c'est aussi le chiffre de l'élection. De l'élection. Les élus. Le chiffre de l'élection. Nous sommes pleinement élus en lui. Et ce mois de décembre, la récompense de chacun sera totale. Donne-moi encore ton meilleur amen. Maintenant, nous allons libérer la puissance de Dieu sur la base de notre connaissance et de la parole que nous affirmons. Alors, nous allons dévancer le mois de décembre. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Lève donc ta main vers le ciel. Écoute-moi bien. Les télécommandes du ciel est entre ta main. Donc, tu vas affirmer ton autorité par ta bouche. Tu n'es pas en train de supposer, tu es en train d'imposer. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu n'es pas en train de supposer, tu es en train de... Qu'est-ce que j'ai dit? Tu es en train d'imposer. Lève donc ta main vers le trône de la grâce. Lève ta main comme ça et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, conscient de la vérité, selon laquelle Christ mon Sauveur et mon Seigneur a payé le prix à la croix et a tout accompli. Pour moi, je dévance le mois de décembre et j'appelle à démonstration dans ma vie, sur la terre des hommes, le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Je décrète, déclare et établis que je navigue dans les océans de la sagesse et de l'intelligence de Dieu pour vivre sur la terre les desseins arrêtés par le haut conseil de Dieu et rattachés à
ma vie. Et que ma vie, pendant ce mois de décembre, du 1er au 31, répande l'odeur de la connaissance de Christ. Je décrète, je déclare et établis que je suis un ambassadeur de Dieu. Et pendant ce mois de décembre, je vais exercer royalement les fonctions qui sont les miennes pour glorifier Jésus sur la terre des hommes au nom suprême de Jésus. C'est pourquoi j'affirme toute pensée contraire à cela est vanité, car je connais les projets que Dieu a formés sur moi, projets de paix et non de malheur. J'appelle donc sur le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 décembre, de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, la manifestation de cet agenda prophétique arrêté d'avance par mon Père au nom suprême de Jésus. Je déclare sur ma vie et sur ces jours la bénédiction. Dans la ville comme dans les champs, je suis béni, béni par la main de Dieu et sur ma vie et sur ma famille. J'annonce par le pouvoir élevé d'en haut que ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Aucune conspiration satanique contre ma famille ne saura prospérer. Car les décrets élevés du ciel et renforcés par mes paroles couvrent ma famille au nom suprême de Jésus. Je parle au 11, au 12, au 13, au 14, au 15, au 16, au 17, au 18, au 19, au 20, de lundi à dimanche, de jour comme de nuit. Que mes affaires, mes entreprises sont bénies, mes activités prospèrent. J'évoque sur mes activités le sang. J'engage le sang de l'alliance, le sang de Jésus, le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Je déclare donc que mes épargnes sont bénies et tout ce que je touche connaît une floraison particulière dans le nom suprême de Jésus. À mon arrivée comme à mon départ, je suis béni. Mes déplacements en décembre sont sécurisés par la parole et par le sang de Jésus. Oui, aucun accident, aucun incident ne surviendra, car la main de Dieu, puissante, redoutable, me garde dans le nom suprême de Jésus. C'est pourquoi j'annonce que Dieu, mon Créateur, m'accorde la victoire sur tous mes ennemis. Oui, l'ennemi viendra contre moi par un chemin, mais par 7 chemins, il s'enfuira. Car maintenant, j'ordonne la confusion, la confusion, la confusion, la confusion, la confusion sur toute armée satanique, le clan des mystiques et des sorciers, de mes adversaires et féticheurs. Je décrète feu sur leur base, feu sur leur base, feu sur leur base. La confusion orchestrée par le Saint-Esprit au nom suprême de Jésus. Tel est mon partage, telle est ma portion, dans le nom suprême de Jésus. Je parle sur le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30 et le 31. Je sanctifie tous les jours du mois de décembre. Je commande à ces jours, jour de décembre, écoutez la parole de l'Éternel et apportez dans ma vie maintenant ce que le ciel m'a réservé. Je parle et j'ordonne, jour de décembre, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, apportez dans ma vie la plénitude de l'agenda d'en haut dans le nom suprême de Jésus. C'est pourquoi maintenant, de
ma bouche, j'ordonne, selon la parole de l'Éternel, à la bénédiction d'être avec moi. Que cette bénédiction soit avec moi dans toutes mes entreprises, dans tous mes projets, dans toutes mes affaires, dans tout ce que j'initie. J'appelle cette bénédiction dans le nom suprême de Jésus. Oui, je déclare et j'établis un vent de faveur qui souffle à ma direction pour imposer l'agenda d'en haut dans ma vie, sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Oui, effectivement, les hommes regarderont et remarqueront que quelque chose, en ce qui me concerne, est particulier, est différent. Oui, la main de Dieu sur ma vie est visible et ma foi produit des résultats éloquents, visibles, étonnants par la puissance merveilleuse et surnaturelle de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Satan, je t'interdis formellement de toucher à ma vie, de toucher à la vie des membres de ma famille, de toucher à la vie de mon assemblée, de toucher à la vie de mes frères. J'impose maintenant un embargo à Satan, un embargo, interdiction totale à Satan de franchir les barrières et les portes de nos bénédictions dans le nom suprême de Jésus. Je dis stop, 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 stop aux actions sataniques dans le nom suprême de Jésus. Oui, j'appelle sur ma vie l'ouverture du bon trésor, le ciel, que le ciel déverse, 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 déverse sur ma vie, sur ma famille, sur mon église, sur mon pays, la bénédiction d'en haut, dans le nom suprême de Jésus. Que le ciel s'ouvre, que la pluie descende et arrose, et arrose, et arrose, et arrose. Je parle, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. En ce mois de décembre, je t'ordonne, terre, terre, apporte-moi tous les fruits, les bénédictions que le ciel m'a réservées. Car sur toi descendent maintenant les eaux d'en haut, les eaux d'en haut, la pluie qui arrose, qui arrose, qui arrose, qui arrose, qui arrose. À partir d'aujourd'hui, j'annonce la mort de la stérilité, la mort de l'improductivité, la mort de l'échec. Ça n'arrivera pas car la main de Dieu est sur ma vie au nom suprême de Jésus. L'Éternel mon Créateur m'établit au-dessus, à la tête, en haut. La grâce de la prééminence dirige ma vie, conduit mes pas, me pousse dans les hauteurs insoupçonnées de la grâce, de la gloire, par le pouvoir merveilleux de Dieu, au nom suprême de Jésus. Je suis la tête, je suis la tête, je suis la tête. En ce mois de décembre, j'appelle cette récompense à manifestation sur ma vie. Je suis la tête, je suis la tête, je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas, mentalement, spirituellement, matériellement, socialement. Mes résultats sont éloquents. Je reprogramme mon système de pensée pour m'accommoder à l'élévation que le ciel m'accorde clairement dans le nom suprême de Jésus. La sagesse, l'intelligence sont ma portion. Et j'appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest, toute provision indispensable à la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. J'appelle, 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 j'appelle. J'établis les connexions divines par la puissance de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Et je déclare que le mois de décembre est sous le contrôle de l'agenda de Dieu. Oui, 2024 ne passera pas que je n'ai joui de tout ce que le ciel avait arrêté à mon égard. 2024, 2024, décembre, apporte-moi la double portion de grâce, de grâce, de grâce, de grâce dans ma vie, au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois.
Amen. Eh bien, nous arrivons à une autre phase où je vais utiliser la grâce que le Seigneur m'a donnée pour prophétiser sur ta vie. Afin que ce mois de décembre engendre vraiment la totalité de ce que le ciel t'a réservé. La Bible dit que Dieu n'accomplit rien sur la terre sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Dieu collabore avec la voix prophétique pour amener à manifestation ses plans et ses desseins. C'est pour ça que de plus en plus, vous avez des personnes qui ont des visitations, où ils voient mon visage, ou j'entre dans leur maison, et puis des choses étranges se produisent. Des délivrances, des restaurations, des bénédictions financières, etc. Donc ces paroles vont être chargées, vraiment enrobées de force. Alors comme j'expliquais au Cameroun, ce qui fait un homme de Dieu, c'est l'armée invisible qui l'accompagne. Ce ne sont pas tant les paroles qu'il proclame. On peut aller sur Internet et on lit des messages. Mais ça ne veut rien dire. On peut dire le même message et ne pas avoir le même effet. Parce qu'on n'est pas accompagné par le même type d'ange qui nous garde. Et donc pendant que je vais parler, crois-moi véritablement. Crois-moi, des puissances vraiment invisibles vont agir dans ta vie. Crois véritablement. Ce sont des prophéties qui ont une capacité d'amener à manifestation dans ta vie ce que le ciel a arrêté. Et il dit, les anges de l'Éternel sont puissants en force, mais cependant ils obéissent à la voix de sa parole. Il y a des gens que Dieu a mandatés leur donnant la capacité de donner la parole une voix. Donc quand cette voix retentit dans l'oreille spirituelle, les entités qui les accompagnent commencent à se mouvoir. Et c'est là où nous entrons dans le miraculeux et le surnaturel. Les surprises de Dieu sont orchestrées à ton égard. Simplement parce que tu as eu l'intelligence de dire Amen. Alors en te taisant, tu deviens toi-même complice et coupable contre ta propre promotion. Donc ton Amen ne te coûte rien du tout. Mais il faut le dire avec foi, coopérant ainsi avec la parole qui est relâchée sur ta vie. Donc je veux que tu sois agressif dans l'esprit. Tu ne peux pas te permettre de laisser passer cette année comme Amen. Tu ne peux pas te permettre. Moi je te dis la vérité, je refuse de voir 2025 si 2024 n'a pas encore donné tout ce que 2024 te doit. Ma main levée vers le ciel, je déclare établi, en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, que cette année 2024 ne passera pas sans avoir apporté dans ta vie la plénitude de ce que le ciel a réservé d'avance, au nom suprême de Jésus. Tu n'entreras pas simplement en 2025, mais tu vas y entrer en chantant et en dansant, en célébrant la bonté de Dieu à ton égard, au nom suprême de Jésus. Ce mois de décembre est le 12e mois de l'année. Et ce mois, le 12, ce mois d'août, le chiffre 12, symbolise celui de la fin d'un cycle. C'est pour ça que j'annonce dans le nom suprême de Jésus que de la même manière, tout ce qui était un handicap dans ta vie prend fin. Tout ce qui te résistait est soumis au nom suprême de Jésus. Ah oui, dans le nom suprême de Jésus, je déclare que ce mois de décembre apporte dans ta vie la totale récompense que le ciel a pour toi. En cette année 2024, au nom suprême de Jésus. C'est-à-dire depuis ta naissance jusqu'à fin 2024. Les jours qui arrivent vont apporter ce qui avait manqué jusqu'à présent au nom suprême de Jésus. J'appelle la reprogrammation d'un miracle rare. Un miracle rare. Un miracle rare. Du nord au sud, est, ouest, un miracle rare. Par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, je te les révèle par son esprit, au nom suprême de Jésus. Tu entends distinctement sa voix et tu navigues dans les océans de la foi pour posséder ton héritage et servir Dieu dans la plénitude de tes forces et de tes avoirs, au nom suprême de Jésus. Je décrète donc dans le nom suprême de Jésus que tu reçois la pleine récompense. Je dis la pleine récompense, la pleine récompense, la pleine récompense de tous tes efforts fournis au nom suprême de Jésus. Une récompense qui va aller au-delà de ta force, au-delà de tes investissements, car tu te connectes maintenant par ces paroles à l'alliance. Dieu ayant parlé à ton père Abraham au nom suprême de Jésus. Jouis donc maintenant de la victoire qui a été celle de ton père et celle de Christ dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Toute dette, écoute-moi bien, toute dette est payée. Toute dette est payée. Tout marché est soldé. Toute barrière de limitation renversée. Tout embargo contre ta vie levé. Dans le nom suprême de Jésus. Cela prend fin maintenant par les pouvoirs suprêmes de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. J'engage le feu du Saint-Esprit pour consumer tout type d'autel qui parle contre ta vie. Je dis feu, je dis feu, je dis feu, je dis feu, je dis feu. Ces autels sataniques n'ont pas
raison de ta vie n'en auront jamais raison dans le nom suprême de Jésus. Car l'autel de la croix parle en ta faveur dans le nom suprême de Jésus. Je joins ainsi ma voix à la voix du sang de l'agneau. Car il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je témoigne sur ta vie dans le nom suprême de Jésus que tu n'es ni redevable à Satan ni redevable à Dieu, car le prix a été payé à la croix pour toi au nom suprême de Jésus. Et Dieu se tient de ton côté, car il est écrit, mon petit troupeau, ne crains point, c'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Reçois le royaume, reçois sa plénitude, reçois grâce sur grâce dans ta vie par la puissance d'en haut au nom suprême de Jésus. Il en est ainsi. J'annonce maintenant, à cause de ton identité d'enfant de Dieu, que l'univers m'entende, que Satan m'entende, que les démons m'entendent, que les sorciers m'entendent, que tes adversaires m'entendent. Tu as été prédestiné par Dieu. Et à cause de cela, personne ne pourra consécuter ta destinée dans le nom suprême de Jésus. Cela n'arrivera pas. Tu es tombé, relève-toi. Tu es tombé, relève-toi. Car la main de Dieu est sur ta vie au nom suprême de Jésus. Aucune puissance satanique ne va ombrager ton étoile, ne volera la gloire de Dieu rattachée à ta vie au nom suprême de Jésus. Reçois la pleine récompense. Reçois la pleine récompense. Reçois la pleine récompense au nom suprême de Jésus. Oui, par la puissance de Dieu, j'annonce que tu accompliras par sa grâce le plan qu'il a rattaché à ta vie. Tu parleras de Jésus avec audace. Tu vivras l'évangile avec pureté, avec fierté. Et tu vas répandre l'odeur du royaume dans ta génération au nom suprême de Jésus. Tu es la borne qui marque la fleur de l'action de la puissance des ténèbres. Là où tu te trouves, les ténèbres sont dissipées. Au nom suprême de Jésus, je couvre ta vie du sang de l'agneau. J'engage ce sang sur ta vie. Et pas simplement ta vie, celle de ta famille. Il est écrit, crois-toi et ta famille, tu seras sauvé. J'appelle la puissance du salut à l'œuvre dans ta famille. La protection totale. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de mort prématurée. Il n'y aura pas de mort prématurée. Ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de mort prématurée. Ce n'est pas possible dans le nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Alors toute personne qui s'entête à te mettre dans un cercueil et à abréger tes jours, cette personne meurt à ta place. Cette personne meurt à ta place. Retour à l'expéditeur. Que quelqu'un tombe dans la fosse qu'il a creusée contre toi. Tu n'as pas de pacte avec la mort, pas de pacte avec l'échec, pas de pacte avec la pauvreté. Ce n'est pas possible dans le nom suprême de Jésus. Je demande aux cartes au pouvoir de souffler maintenant à ton égard des 4 points cardinaux et de ramener dans ta vie la gloire de Dieu, la richesse en haut dans le nom suprême de Jésus. Que la richesse des nations, les trésors des nations se tournent vers toi. La richesse de la mer vienne vers toi. Reçois la pleine récompense, la pleine bénédiction de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Aucune conjuration, aucun sort, aucune imprécation, aucune malédiction dans ta vie ne sera prospérée, car la main de Dieu est sur ta vie. C'est ton partage, c'est ta portion, c'est ton héritage. Tu es béni et comblé. En Christ, tu peux te réjouir, c'est ton droit légal. Car nous sommes victorieux en Christ et nous avons tout pleinement en lui, au nom suprême de Jésus. Et quand tu diras 3 bons amen, la puissance de Dieu agit. Acclame très fort Jésus pour ce cri de joie, pour ce cri de joie. Amen. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. J'espère pouvoir encore l'expliquer mieux à Cabot. Hébreux 6, verset 17 à 18, regardez ça. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvons un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous avait été proposée. Qu'est-ce qui, d'après vous, a amené Dieu à jurer en engageant son trône? Simple. Dieu était dans l'obligation d'engager son trône parce qu'il n'avait pas de réponse immédiate au sacrifice d'Abraham, qui apportait son fils. Abraham allait mourir, quitter la terre sans avoir vu justement la réponse de Dieu par rapport au fils qui était apporté. Parce que Dieu te mesure la mesure avec laquelle tu t'es servi.
Abraham a donné son fils Isaac. Dieu était obligé d'engager son trône à l'égard d'Abraham en disant, écoute très bien, tu quitteras la terre, c'est vrai, mais mon trône est engagé. Même étant mort, ta postérité, ce que je te promets, ta postérité vivra. Tu n'auras pas à t'inquiéter, tu peux aller en paix. Amen. Tu as sécurisé la vie de tes descendants par cet acte que tu as posé. C'est pour ça que le trône de Dieu a été engagé. Et c'est pour ça que quand il s'agit d'évoquer en un seul moment le fils ou fille d'Abraham, ça met le ciel en branle. Le ciel est en branle parce que quand tu commences à dire fils d'Abraham, le ciel est en branle parce que c'est le seul moment, ça dit ça, tu rappelles à Dieu qu'il a engagé son trône à ton égard. Donc ce n'est plus qu'une question pour toi, non, c'est une question de Dieu par rapport à Abraham. C'est pour ça que cette femme qui était courbée pendant 18 ans, alors Jésus dit, cette fille d'Abraham ne mérite pas d'être guérie, même le jour du sabbat, c'est-à-dire la loi n'a pas de pouvoir pour arrêter l'alliance. C'est puissant. C'est puissant. Et donc c'est extrêmement puissant. Donc quand nous comprenons ces choses, nous comprenons l'enjeu de nos sémences. L'enjeu de nos sémences. Abraham n'est pas appelé le père de la foi parce qu'il a reçu. Non, mais c'est parce qu'il a donné. Il a engagé le ciel. Donc je voudrais que ta première offrande de ce mois engage le ciel. Tu engages le ciel à ton égard selon la mesure de ta sémence. Donc ce n'est pas juste une offrande que tu prends en disant j'ai déjà donné une offrande et puis tu prends une autre offrande et tu mets dans l'âme. Non, ça doit être quelque chose qui vient d'une résolution de l'âme. C'est-à-dire tu te dis j'engage Dieu à l'égard de ma vie financière. Je veux voir quelque chose de particulier et d'exceptionnel pendant ce mois de décembre. Certains d'entre vous allez recevoir le 13e mois, d'autres vont recevoir des récompenses. C'est vraiment le mois de récompense. Mais que le ciel t'accorde une plénitude de récompenses financières, sociales à tous égards dans le nom suprême de Jésus. Donc prends donc maintenant ton offrande. Prends ton offrande. Prends-la. Je te donne le temps de remodifier ton offrande, de reconsidérer ta première offrande, quel que soit l'endroit où tu te trouves, pour la porter à Dieu. Amen. Et si tu l'as déjà prise, tu amènes. Il faut, vous savez, quand on donne à Dieu, il faut engager sa foi. 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 Dieu te mesure la mesure avec laquelle tu te seras servi. Aucun homme, aucune personne sur terre ne peut prétendre avoir joui de la part de Dieu d'une faveur financière particulière sans avoir coopéré avec le principe de la sémaille et de la moisson. Impossible. Si nous croyons à l'authenticité de la parole, nous devons croire en ce principe immuable. Aussi longtemps que le ciel et la terre, ce n'est pas sur un point, les sémailles et la moisson le jour et la nuit, ne cesseront point. Donc aussi longtemps qu'il y a jour et nuit, il y a sémailles et moisson. Donc il faille que tu te prépares. Est-ce que ça va? Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Si tu es avare, c'est un signe que tu as limité ton abondance. Amen. Dis à ton voisin, j'ai l'impression que c'est de toi que le pasteur parle. Il faut donner avec engouement, donner avec joie. Amen. Donne-moi encore ton meilleur. Maintenant, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Ou alors, tiens-toi sur tes pieds là où tu es, dans ta maison. Fais ça de façon solennelle. Lève ta première offrande vers le trône de la grâce. Et répète à moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu. Avec foi. Audace. Je dévance le mois de décembre par cette sémence. Je déclare que cette première sémence qui compte pour le mois de décembre provoque dans ma vie l'avènement financier de façon particulière au nom suprême de Jésus. Ma vie est comblée et arrosée. Merci, car rien n'arrêtera ce que le ciel a réservé pour moi en cette saison au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. Apporte-toi avec joie.